projets deviennent nos projets. Parce que vous nous, en tant que client, vous nous laissez rentrer dans votre intimité. Pour comprendre vos besoins, on a besoin d'échanger avec vous. Quelqu'un ne peut pas rentrer dans ta tête pour savoir ce que tu veux. C'est clair. Suzanne, C'est clair. Donc, Pinterest, c'est très bien. On adore, on s'en inspire sur plein de choses. Tout simplement. Mais il faut faire attention et il faut s'adapter. Parce que même toi, au début, tu sais ce que tu veux peut-être, mais tu ne le sais pas encore à 100%. Tu vas avoir peut-être un 70% de... Tu as une idée de ce que tu veux. Tu n'arrives pas encore toi-même à le matérialiser, à mettre le point dessus. Mais en faisant des premiers mood boards, ça te permet de te dire, ok, ça, j'adhère moins. Vous nous accompagnez en fait dans ce process-là. Moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est une collaboration où ce que je recherchais, moi, c'était qu'on me nourrisse, qu'on me permette de visualiser, parce que j'ai beaucoup de mal avec l'abstrait. Oui. Mais cet échange-là. Mais maintenant, toi qui as travaillé avec des designers d'intérieur, peux-tu dire à l'écran à quel point c'est du boulot? À quel point c'est un vrai boulot? Stéphanie, bonjour. Bonjour Suzanne. Comment tu vas? Très bien, et toi? Et Stéphanie, merci d'être là. Oh mon Dieu, merci. Je vais commencer et je vais expliquer. Alors, comme on a l'habitude de faire, c'est que je vais te présenter selon la perception que j'ai de toi. Et par la suite, tu pourras me présenter selon la perception que tu as de moi. Mais j'avais hâte de te recevoir parce que j'avais beaucoup à dire, mais je vais essayer d'être réglo. Je vais me calmer. Alors, je vous présente Stéphanie Dior, qui est une de nos premières clientes chez Mouton Brun Design Sénégal. Il y a de cela, 4 ans qu'on a commencé. 2021. Stéphanie, pourquoi je l'ai invitée aujourd'hui? C'est parce que c'est bien beau d'avoir notre version à nous, les designers d'intérieur ou les gens du milieu, mais c'est encore mieux d'avoir la version du client. Comment le client a perçu le tout. Et pourquoi j'ai invité Stéphanie et pas quelqu'un d'autre? C'est que c'est une personne qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On s'est rencontrés un 8 mars à un événement du WIC. Et moi, je venais tout fraîchement d'arriver à Dakar, motivée à créer Mouton Brun Sénégal avec mes flyers et tout ça. Je suis venue à sa rencontre, je me suis présentée, je lui ai expliqué ce que j'avais en tête, mon projet, machin et tout. Elle m'a regardée comme ça. Elle a dit, ok, d'accord, qui m'ont brûlé affaire, je sentais ça, mais je me suis dit qu'il ne tente rien à rien et je suis tombée face à une Stéphanie qui ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève, qui ne connaissait pas mon background ou quoi que ce soit, mais qui s'est dit qu'elle allait me donner ma chance. Elle a commencé par me donner un petit projet et elle a vu ce que ça a donné et par la suite, elle nous en a donné d'autres à toute mon équipe. Et donc, c'est une cliente fidèle qui est revenue et vous savez à quel point nous, les designers d'intérieur, on est content quand on a une cliente qui revient. Et elle est devenue plus qu'une cliente au fur et à mesure du temps parce que j'ai trouvé chez elle une grande sœur et elle le sait, je l'apprécie énormément. C'est quelqu'un de très bon conseil qui va avoir un esprit critique, qui ne va pas hésiter à nous dire ça, j'ai vu ça, mais je pense que vous devriez faire ça comme ça la prochaine fois. Donc, Mouton Brun Design a évolué grâce à oui, ce qu'on faisait à l'interne, mais surtout aussi grâce aux esprits critiques de nos clients, dont Stéphanie. Et je tiens à te remercier pour ça, parce que tu as eu toute cette bienveillance-là de nous accompagner ces 4 années d'évolution chez Mouton Brun, de nous donner des conseils, d'être compréhensive, parce que ce n'était pas toujours évident quand vous commencez quelque chose et que vous apprenez, et de nous donner notre chance, tout simplement, alors que tu ne nous connaissais pas. Je pense que toute l'équipe te connaît parce que on adore travailler avec toi, mais on adore tout le positivisme que tu apportes. Et tu es quelqu'un qui aussi fait travailler les artisans locaux. On a eu plusieurs fois ces discussions-là. On m'avait dit « Ah, j'ai vu quelqu'un sur le net qui fait des trucs comme ça a l'air vraiment bien. On devrait le tester, puis on fait faire un meuble ici et là. » Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Dans un monde où on a tendance à vouloir tout acheter à l'étranger, tout faire à l'étranger, toi, tu as cette clairvoyance-là de te dire « Non, il y a des choses qui peuvent être bien faites ici. Allons les tester. » Des fois, ça peut même être mieux que ce qu'il y a à l'étranger. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris parce que j'ai découvert plein d'artisans grâce à toi, mais également de me dire, effectivement, tous les artisans ne sont pas les mêmes. Il faut savoir donner la chance à ces personnes-là comme tu nous as donné notre chance à l'époque. Donc, si j'avais à te présenter, c'est ce que je dirais. Stéphanie, notre fidèle cliente qu'on aime beaucoup. Merci Suzanne, vraiment. Merci beaucoup pour
cette description-là et ça me touche aussi, vraiment. Je pense qu'il y a l'autre version de l'histoire, justement ce 8 mars-là. Dis-moi. Oui, effectivement. Je me suis dit, ah, waouh, elle a beaucoup de punch, elle a beaucoup d'énergie, elle en veut. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que je cherchais, pas je cherchais, mais l'idée était en train de germer dans ma tête de faire appel éventuellement à un designer d'intérieur pour le premier projet. C'est vrai? Donc, pour moi, cette rencontre-là, je me suis dit, ah, il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça que j'ai donné suite. Je pense que voilà, je t'aurais trouvé sympa. J'ai dit, ah oui, il se nous a présenté, je pense. J'aurais dit oui, elle est punchy, elle vient de débarquer, elle a plein de choses à revendre. Mais ça a éveillé mon intérêt. Je me suis dit, ah, le hasard, au moment où justement je suis en train de penser, réfléchir, parce que, comme tu dis, c'est une notion qui est quand même assez nouvelle au Sénégal. Il n'y en a pas tellement. Non. Mais j'étais sûre que les projets sur lesquels je voulais travailler, je ne voulais pas le faire seule. Je ne voulais pas le faire seule parce que voilà, j'ai une vie déjà bien remplie qui demande déjà beaucoup de mon temps. Et j'avais envie de pouvoir garder vraiment, on va dire, mon focus sur la vision. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire et ne pas perdre trop de temps dans la gestion de comment faire ces choses-là. Ça allait être une de mes questions justement de pourquoi tu as fait appel à un designer d'intérieur et tu as très bien répondu, c'est-à-dire que tu aurais pu le faire. D'après moi, te connaissant et avec le temps, parce que ça fait 4 ans, je sais que tu as l'œil, tu aurais pu le faire, mais c'était le temps ton problème, c'est ça. C'était le temps, mais tu penses que tu n'aurais pas pu manager niveau temps? Non. Du tout, hein? Non. Niveau temps, je n'aurais pas pu parce que tu sais ce que c'est, je sais ce que c'est. Alors, si on doit gérer le gros œuvre, on doit gérer le second œuvre, on doit gérer les choix des matériaux, on doit gérer la vision complète du projet. C'est beaucoup de temps. Je pense que j'aurais pu le faire, mais peut-être... ça t'aurait pris plus de temps. Ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Et je pense que ce qui m'a aussi intéressée, c'est d'avoir une équipe jeune et une équipe dynamique. Et ce qui m'a plu dans ton profil, c'était le fait que tu sois sénégalaise comme moi, mais que tu vives aussi à l'étranger comme moi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai ces deux inspirations-là. Je suis sénégalaise, je suis africaine, donc il y a des choses dans notre culture, dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire, que j'ai besoin de retrouver dans certains de ces projets-là. Mais j'avais aussi besoin de cette fraîcheur et de cette modernité-là. Cette ouverture. Cette ouverture, et je me suis dit, elle et moi, on va se comprendre. Par rapport à cet aspect-là. Donc, c'était plutôt une évidence de tester. C'est vrai qu'effectivement, comme on a ce profil un peu mixte, des fois, on a envie de pouvoir le retrouver aussi dans nos intérieurs là. Et ce que j'aime de tes projets, c'est que tu mixes justement ces deux approches-là, ces différents continents, on va dire, et de manière très, très sympa. Je ne vais pas rentrer dans les détails des mobiliers qu'on a fait, mais il y a des mobiliers qu'on a fait faire sur mesure au Sénégal qui sont super géniaux. Et comme il y a des mobiliers qu'on a achetés à l'étranger également et qui se marient parfaitement bien. Et ça, c'est un travail qui a été fait. Mais tu vois, autant tu vas dire que tu ne pouvais pas le faire seul et que tu voulais déléguer, autant tu es quelqu'un qui est très impliqué dans tes projets. C'est pas Suzanne... je veux ceci ou cela, ou je ne sais pas ce que je veux, je te donne carte blanche, tu fais. Non, on travaille ensemble, on va faire des mood boards. Je vais dire, ok, ça, oui, ça, je me retrouve pas là-dedans. Tu prends quand même le temps de faire ce travail-là avec nous. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que on est sûr qu'à la fin, on est content. Le résultat va être wow. Parce que c'est un brainstorming et souvent pour les idées, d'ailleurs, c'est ça, et tu l'as remarqué dans notre équipe, quelqu'un va travailler sur un mood board, quelqu'un d'autre va rajouter une autre idée, tu vas rajouter ton autre idée et on arrive à un résultat qui est satisfaisant pour toi, mais encore plus pour nous parce qu'on sait que là, on a déjà un go. Et comment tu as vécu ce travail-là, justement, de recherche, de création? Est-ce que tu as trouvé que ton implication était too much, selon toi, ou est-ce que tu as trouvé que c'était utile et c'est ce que tu voulais? Comment tu as vécu le parcours Mouton Brun, disons peut-être pour les premiers projets? Oui, je pense que le point essentiel,
c'est que on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas rentrer dans ta tête pour savoir ce que tu veux. C'est clair. Suzanne, concrètement. C'est clair. Donc, partant de là, je me suis dit, je ne vais pas attendre de cette entreprise-là qu'elle puisse visualiser ce que j'ai dans la tête et de pouvoir justement le matérialiser. Tout à fait. Et pour moi, ça allait de source, voilà, de se dire, il faut qu'on travaille ensemble. Parce qu'au fur et à mesure des échanges où je vais vous alimenter, on va se rapprocher de plus en plus au résultat final. Et c'est ce qui se passe, c'est que souvent les premiers mood boards, je me dis, waouh, c'est pas mal. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça pas trop, ça je le ressens pas trop de cette manière-là, je l'aurais visualisé d'une autre manière. Et à un moment donné où je reçois ce mood board et je me dis, yes. Mais tu sais pourquoi? Parce que même toi, au début, tu sais ce que tu veux peut-être, mais tu ne le sais pas encore à 100%. Tu vas avoir peut-être un 70% de... Tu as une idée de ce que tu veux. Tu n'arrives pas encore toi-même à le matérialiser, à mettre le point dessus. Mais en faisant des premiers mood boards, ça te permet de te dire, OK, ça, j'adhère. Ça, j'adhère moins. Toi-même, ça te permet de vraiment cibler et de voir ce que tu aimes ou que tu aimes moins. Et des fois, on peut imaginer, par exemple, un canapé en se disant, OK, c'est ce canapé que je veux. On a une histoire de canapé à ce sujet-là. Oui, c'est ce canapé que je veux. Oui, il matcherait très bien, mais des fois, tu peux découvrir des nouveaux canapés qu'on va te montrer et tu vas faire, ah oui, il y a toute une autre perspective. Ah oui, ça peut être intéressant. Parce qu'on peut avoir une idée, et elle change. Et c'était ça votre valeur ajoutée, hein, parce que ce que je disais, j'avais besoin, il y a un moment auquel je pense où un de tes éléments m'a carrément amené au Japon. Il m'a fait une... Mais j'ai adoré. C'est vrai. J'ai adoré parce que voilà, c'est des tendances auxquelles je n'ai jamais vraiment pensé. Mais c'est ce que je recherchais. J'avais besoin qu'on me fasse rêver. J'avais besoin qu'on ouvre mon univers de possibilités. Et ça, bon, Pinterest, c'est bien. Google, c'est bien. Mais à un moment donné, on s'y perd. Mais c'est même pas qu'on s'y perd. C'est que des fois, on va voir des choses qui sont peut-être pas adaptées à notre mode de vie ou à notre fonctionnement. Ça peut être très beau sur l'image, sur le papier. Mais dans la fonctionnalité même ou dans l'exécution ou les possibilités ou l'environnement dans lequel on est, des fois, ça ne matche pas toujours, tu vois. Tu sais, par exemple, en ce moment, on voit beaucoup sur les réseaux et tout ça, des canapés blancs, crème. Rana, les gens là, ils n'ont pas d'enfants. Ils ne mettent pas de fond de teint. Même s'ils ils ne mettent pas de fond de teint, il n'y a pas de poussière chez eux. Ah non, il n'y a rien de tout ça. Je ne le comprends pas. Parce que dans notre vie de tous les jours, on le sait qu'un canapé blanc, c'est très beau. Cocooning, vraiment. Tout ce que tu veux, mais non, ce n'est pas adapté. Tu ne vas pas te coucher dessus, en fait. Tes enfants ne vont pas grimper dessus. Il y a tout ça qui fait qu'on peut le voir. Oui, il y a des matériaux qu'on peut utiliser qui vont réduire. Mais toi-même, je me rappelle une fois, tu m'as envoyé une photo de quelqu'un qui avait fait un gribouillis sur un canapé. C'est dans notre vie de tous les jours. Et ce que je recommande souvent d'ailleurs quand on a des enfants en bas âge, n'investissez pas trop dans des canapés ou des mobiliers qui coûtent très cher. Parce que les enfants sont imprévisibles et c'est ce qu'on aime aussi chez eux. Ils expriment leur créativité comme ils le sentent. Il faut qu'ils montrent qu'ils font partie de la maison. Mais ils marquent leur territoire, en fait. Marquent leur territoire. Donc, ça fait partie de notre vie de tous les jours et c'est très agréable. Mais du coup, des fois, il faut qu'on adapte aussi le mobilier en fonction des enfants. Tu vois, qu'on fasse attention un peu aux couleurs, au type de matériaux. Il y a des matériaux qu'on peut mettre où l'eau va se verser, mais l'eau ne va pas rentrer facilement dans le canapé. Ça peut aider. C'est des petites choses comme ça que nous, designers d'intérieur, on peut suggérer à nos clients. Mais Pinterest, c'est très bien. On adore. On s'en inspire sur plein de choses. Tout simplement. Mais il faut faire attention et il faut s'adapter. Ah oui, je pense que c'est votre force aussi, hein, dans les choix de matériaux aussi. Voilà, pouvoir dire, ah, mais bon, voilà, ça va bien matcher ou pas. Voilà l'utilité. Cette matière-là va être un peu plus chaude, cette matière-là va être un peu plus froide. Donc, vous nous accompagnez en fait dans ce process-là. Moi, c'est ce que j'ai aimé. C'est une collaboration où ce que je recherchais, moi, c'était qu'on me nourrisse, qu'on me permette de visualiser parce que j'ai beaucoup de mal avec l'abstrait. Mais cet échange-là, moi, je trouvais que c'était un échange. Et je pense que peut-être pour revenir à cette question-là, si je devais te décrire toi. Oui. Pour moi, tu es un couteau suisse. Tu es le couteau suisse et dans l'état pur de la créativité. À chaque fois que je te regarde et que je vois comment tu évolues, je vois les nouvelles propositions que tu fais, c'est de la joie. En fait, tu transmets de la joie, tu transmets de la vie.
Et forcément, voilà, on a envie de te suivre dans tes aventures. Voilà, j'ai envie des choses. Ah non, vraiment. Stéphanie, des fois, elle m'écrit, elle me dit, mais tu t'arrêtes quand, là? Je sais pas. Mais tu sais, je me nourris beaucoup de mon entourage aussi et de la positivité que j'ai autour de moi. Et d'avoir des clientes comme toi qui nous poussent, qui nous cheer up. Je sais que on a déjà eu des discussions où, parce que bon, je venais d'arriver au Sénégal et jusqu'à présent, j'y suis, mais des fois, il y a certaines subtilités que j'ai du mal à percevoir. J'appelle Stéphanie, oui, dis-moi, tu penses quoi de ça? Je m'excuse. Et elle me dit, non, mais t'inquiète pas. Et tu as toujours cette bienveillance de me dire ce que tu en penses et de nous aider à évoluer dans un milieu qui n'est pas nouveau pour nous en matière de design d'intérieur, mais en matière d'humain, qui est assez nouveau, entre guillemets, peut-être moins maintenant, mais au début, qui était quand même assez nouveau pour nous. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Mais tu sais, ce qui se passe, par exemple, pour les projets de Stéphanie, c'est que pour certains de mes clients, leurs projets deviennent mes projets. Par exemple, je m'invite aux pendaisons de crémaillère. Je m'invite et je mets mon grain de sel sur certains choix en disant « Ah non, je ne suis pas d'accord. » J'oublie que je ne suis pas la propriétaire, que je ne suis pas la cliente, mais je lui dis « Ah non, pas ça. Non, c'est pas possible. » J'oublie que je dois mettre… je dois rester pro. On a eu des conversations très intéressantes. Oui. C'était surtout les équipes en arrière qui rigolaient, qui se disaient « Mais attends, qu'est-ce qui arrive à Suzanne ?» Qu'est-ce qui se passe? Ils disaient « Non, vous inquiétez pas, c'est entre nous, on se comprend. » Mais parce que vos projets deviennent nos projets. Parce que en tant que client, vous nous laissez rentrer dans votre intimité. Tout à fait. Pour comprendre vos besoins, on a besoin d'échanger avec vous, de discuter, de savoir qu'est-ce que vous voulez, à quoi vous vous attendez et tout. Donc, on apprend à vous connaître pour pouvoir mieux vous servir. Et à un moment donné, quand on voit la beauté du projet, les personnes qui accompagnent ce projet-là, on s'attache à vous en fait, les clients. On s'attache énormément à vos projets et ça devient nos projets. On se projette dans votre maison, on imagine comment on va vivre là-bas. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et quand on voit un projet qui arrive à terme, mais je pense qu'on est encore plus ému que vous, en fait. Moi, je sais qu'à chaque fois que je recevais des photos et vidéos de ta part, écoute, j'avais le sourire aux lèvres, là, oh là là, c'est trop beau. J'étais plus excitée que ma cliente, ce qui était assez drôle, mais j'ai aimé travailler sur ces projets parce que tu aimes le beau. Tu ne te contentes pas juste de trouver une designer d'intérieur qui va habiller ton espace, mais tu es vraiment à l'intérieur, dans les moindres détails. Je me rappelle comment on a cherché des revêtements de cuisine pendant longtemps avant de trouver ce qu'il fallait. Et c'est ce que j'aime aussi dans tes projets, c'est que si ça doit prendre du temps, tu es prête à prendre ce temps-là. Et ça, c'est un message que je lance à pas mal de clients ou de gens qui veulent aménager. Des fois, vous voulez aménager rapidement pour terminer. Sauf que pour moi, je pars du principe qu'une maison, c'est évolutif. Et même pour l'aménagement, oui, c'est bien de pouvoir rentrer là-dedans, mais après, c'est en rentrant dans votre maison, en commençant à y habiter, que vous voyez qu'il vous manquerait peut-être ceci ou cela, qu'il y aurait ceci ou cela à rajouter. Et c'est ça que j'apprécie dans tes projets, c'est que tu ne te presses pas. Tu n'y vas pas juste pour y aller, mais tu y vas de manière réfléchie. Oui. Et tu vas essayer de trouver des pièces qui vont vraiment personnaliser tes espaces. Et ça, je le conseille à beaucoup de nos clients. Des fois, il y en a qui nous disent « Ok, je veux que vous achetiez les carreaux, les sanitaires, les meubles, les oreillers, les tout en même temps. » Je dis « Écoutez, monsieur le client, je peux le faire, mais je vous suggère fortement d'installer le second œuvre, d'amener les gros meubles et à partir de là, on va mieux voir qu'est-ce qu'il y a. Et des fois, avec le temps, on arrive à trouver des petites pépites qu'on n'aurait peut-être pas trouvées sur le coup, mais qu'on a achetées dans la précipitation. Est-ce que tu es de cet avis-là? Non, je comprends. Je peux comprendre aussi ces clients-là. Oui. Parce que des fois, on se dit, voilà, je délègue. Je délègue tout, je veux terminer. Mais les espaces ont une âme et ont une vie. Et il faut prendre le temps de ressentir tout ça. Tellement. Et le meilleur moyen, c'est de prendre le temps et d'y aller étape par étape. Parce que le pire, je pense, dans un projet, c'est de s'installer et au bout de quelques mois, de ne pas bien se sentir, que ce soit dans son bureau, que ce soit dans un appartement, que ce soit dans une maison, et de regretter. Exact. Ça ne sera pas la faute
du designer. Ouais. Parce que le designer aura suivi voilà, votre cadence timing, votre cadence, votre précipitation. Ouais. Alors que si on lui donne le temps, justement, ben, il vous accompagne. Moi, je pense que c'est vraiment un travail d'accompagnement. Exact. Je peux comprendre, hein. Des fois, on a envie de tout déléguer. Oui. Mais il faut être conscient. Mais en fait, tu peux déléguer, tu peux tout déléguer, mais prendre le temps. Le temps. En fait, et se dire, ok, je délègue, mais il faut que j'ai conscience que tout ne sera pas terminé au temps T. Et que c'est plutôt même une stratégie qui est bien réfléchie. Parce que, croyez-nous, en tant que designer d'intérieur, on aimerait bien terminer vite votre projet pour passer à un autre projet. Ce serait plus rentable pour nous et on sortirait ce projet de notre tête pour laisser place à un autre. Mais honnêtement, stratégiquement parlant, je trouve que c'est mieux d'y aller progressivement. Moi, j'ai des projets, j'ai une cliente, sa maison, on est loin de l'avoir terminée. Mais comme toi, elle a conscience qu'il faut y aller petit à petit, progressivement, pas à pas, pour être sûr de parfaire. Et en même temps, nous, ça nous donne plus de temps et plus de latitude pour trouver les pièces en question. D'où notre histoire du fameux canapé, où si on s'était précipité, on aurait pu acheter le canapé qu'on avait déjà ciblé et qui était très bien. Mais là, en ayant pris notre temps, on découvre des nouvelles pépites qui pourraient être encore plus intéressantes que ce qui était prévu, tu vois. Parce que même nous, en tant que designer d'intérieur, on ne maîtrise pas tout ce qu'il y a sur le marché. On ne connaît pas tous les canapés du monde, vous voyez. Donc, on en découvre tous les jours. Le choix est tellement vaste. Mais tellement. Et c'est ça que j'apprécie dans tes projets également. Dis-moi, pour tes projets, on a eu à acheter dans différents pays. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Pourquoi on n'a pas tout acheté selon toi au Sénégal? Parce qu'on a acheté au Sénégal, on a acheté en France, on a acheté en Chine. Pourquoi, d'après toi, on n'a pas pu tout trouver, tout faire, tout acheter au Sénégal? Le premier point, c'est au Sénégal, voilà, le choix, il est limité. Je pense qu'on en a tellement parlé, toi et moi, c'est une source de frustration. Je voulais qu'un client le dise. J'ai posé cette question juste pour que tu le dises. Frustration. Merci. On est limité avec toutes les possibilités qui existent. On est tellement limité, que ce soit dans le choix, que ce soit dans la qualité. C'est déprimant. C'est déprimant. Franchement, c'est frustrant pour nous, les designers d'intérieur. Honnêtement, tu fais le tour des boutiques, tu te dis, ok, soit il y a un ou deux trucs qui sont vraiment bien, mais qui sont hors de prix. Soit je me contente de ce qu'il y a pour faire comme tout le monde. C'est très frustrant. C'est pas comme si on vit, je sais pas, à New York, on vit à Dakar, on se connaît. Si c'est pour aller retrouver les mêmes meubles, les mêmes pièces dans les différents... C'est pas intéressant. Non. Donc je pense qu'une des choses, c'était ça. C'était déjà le choix. Ouais. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait de se nourrir en fait de ce qui se passe dans le monde autour, il faut aller aussi chercher. Tout à fait. Et l'une des parties qui est importante par contre, c'est nos artisans. Oui. Nos artisans sont pétris de talent. Tellement. Ils sont pétris de talent. Et avant de travailler avec vous, je travaillais sur un autre projet où justement, là-bas, j'avais fait le pari, quand je suis rentrée au Sénégal, de ne travailler qu'avec des artisans locaux. C'est vrai? Ah oui. C'est pour ça que tu en connais plein, en fait. Je comprends mieux. Oui. Parce qu'elle nous a donné pas mal de contacts d'artisans et qui sont vraiment bien. Je comprends mieux. Donc, j'avais fait ce choix-là. Oui. Mais, et je pense que c'est ce que je retrouve un peu aussi, que ce soit dans l'entrepreneuriat au Sénégal. Les gens ont du mal à se formaliser. Les gens ont du mal à aller de l'avant et à faire plus et à aller plus loin. Moi, comme tu le sais, je suis du genre... Si je dois travailler avec un menuisier, on s'assoit et on dessine, on échange. Je vais te demander ton avis. Je vais dire, toi, voilà ce que je veux, mais c'est toi le menuisier. C'est toi qui t'y connais. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Et souvent, l'expérience qui est intéressante dans ça, c'est qu'à la fin, quand ils ont le résultat de ce qu'ils ont fait, eux-mêmes, ils sont fiers et ils sont contents. Ils se prennent en photo. Faut les voir. Ils s'habillent tellement bien. Ils s'habillent, ils sont tout beaux. Des fois, tu les reconnais même pas. Et ils arrivent, ils se prennent en photo. Il faut les sentir tellement fiers. Des fois, je prends le téléphone et je dis, tu veux que je te prenne en photo? Oui. Wow. Et puis... Et ils sont tellement contents. Et après, ils vont reproduire ce que tu as dessiné ailleurs. Mais il y en a, ils sont honnêtes. Hein. Ils te disent, vrai? Ah, Madame Dior, tu m'as fait faire créer quelque chose. Je vais le proposer à d'autres clients. Et je dis, donc, tu dois me payer. À ce moment-là, tu dois me payer pour ça. J'ai créé un modèle pour toi. C'est clair. Donc, voilà, moi j'ai cette volonté. Ils sont capables, mais ils ne sont pas organisés. Et aujourd'hui, voilà, pour les différents projets,
j'aime prendre le temps, mais il y a une limite quand même. Oui. Donc, si c'est pour chaque pièce, devoir être derrière l'artisan, tu en es où? Pourquoi tu as du retard? Quand est-ce que tu vas livrer? Non, ça n'allait pas être possible. C'est pour ça que tu nous payes pour qu'on le fasse. Bon, je vous ai quand même un peu facilité la tâche parce que je ne vous ai pas demandé de tout faire. Il y a des choses où on a juste acheté. Oui. Non? Oui. Mais j'avoue que la liste d'achat, quand même, c'est du boulot. Non, ça non, je ne peux pas dire le contraire. Non, mais je suis tellement contente que quelqu'un le dise. Les listes d'achat, vraiment, une fois que tu les reçois, que tu regardes et que tu as juste à cliquer. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que les listes d'achats que nous faisons chez Mouton Brun, il y a des listes d'achats qui vont être, par exemple, Made in Sénégal. On va faire le tour des boutiques et on va fournir une liste d'achats aux clients avec tous les montants, les lieux et tout ça. Mais aussi, on a des listes d'achats en ligne. Par exemple, s'il y a des clients qui sont prêts à acheter en France, qui sont prêts à acheter au Canada ou quoi que ce soit, on leur fait une liste d'achats avec les liens des articles, les quantités et tout. Donc, le client, il fait juste cliquer et mettre dans son panier pour se faire livrer par la suite. Donc, c'est quelque chose... Aimé. Quand je recevais ça, j'étais aux anges. Je te jure, alors que tu vois que c'était dans plusieurs boutiques, ça nous prend des heures et des heures à chercher. Mais en fait, moi-même, je sais le temps que ça prend. Donc, ça aussi, c'est une valeur ajoutée extraordinaire. Et tu sais... toi, maintenant qui as travaillé avec des designers d'intérieur comme nous sur différents projets, tu connaissais déjà avant ça la plus-value, l'importance d'un designer d'intérieur. Mais est-ce que tu es d'avis qu'ici au Sénégal, malheureusement, ce n'est pas encore si connu? Mais maintenant, toi qui as travaillé avec des designers d'intérieur, peux-tu dire à l'écran à quel point c'est du boulot? À quel point c'est un vrai boulot? Parce que malheureusement, des fois, nous, on le vit un peu comme une frustration quand les gens ne comprennent pas que c'est des heures et des heures de travail, en fait. Ne serait-ce que faire un plan ou un mood board, comme tu le dis, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Quel est le ressenti que tu as eu par rapport à tout ce qui a été fait pour tes projets? Oui, je pense que c'est ce que tu es en train de faire qui va permettre aux gens de comprendre. Parce que, voilà, la première perception, c'est de confondre décoration et design intérieur. Et même architecte, parce que tu m'as fait des cours. Autant je savais ce que c'est un designer d'intérieur, autant un architecte d'intérieur. La notion d'architecte, un architecte, c'est quelqu'un qui dessine des plans. Un architecte, c'est quelqu'un qui dessine des plans. Et je pense que c'est une notion qui est très importante de se dire qu'on peut allier l'architecture et le design. Et pour moi, ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus rafraîchissant, quelque chose d'encore plus vivant. Et c'est vrai que je ne peux même pas dire le temps que vous m'avez fait gagner, ça c'est sûr et certain. Je pense que aussi la disponibilité de tes équipes est extraordinaire. Ce sont des personnes qui sont tout le temps disponibles. Comme tu dis, tu sens, ils sont passionnés de ce qu'ils font. Et je pense qu'une des choses aussi qui fait que j'ai vraiment aimé beaucoup travailler avec vous et continuer à le faire, c'est ça aussi. C'est le fait que tu aies fait le pari de travailler avec des jeunes. On sait ce que c'est le leadership. Tu as fait le pari de travailler avec des jeunes, des fois des gens qui n'ont aucune notion, pour qui c'est la première fois qu'ils font ce genre de travail, il faut tout apprendre. Et malgré ça, vous arrivez à délivrer. Et comme tu le disais, je vous ai vu avancer, je vous ai vu évoluer, je les ai vus évoluer. Et je pense que ça, c'était intéressant. Et surtout leur faire le feedback, qu'ils sachent que on voit cette évolution-là, vous êtes sur la bonne voie et il faut continuer. Tout à fait. Donc, mais tu sais, on est dans une... On le sait dans nos pays sont majoritairement jeunes. Et c'est beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de rêves et pas forcément juste quelque chose comme un bureau ou quoi que ce soit. Il y en a qui ont des rêves artistiques, qui aimeraient se développer là-dedans, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans ces écoles-là ou l'opportunité de pouvoir apprendre. Donc moi, il y a beaucoup de jeunes que je prends qui n'ont aucune expérience, mais que je décide de former parce que je vois en eux la volonté, la volonté d'apprendre et d'avoir une chance. Et je leur donne cette chance-là, mais je suis tellement contente, en fait, quand ils évoluent. Et j'en parlais une fois à quelqu'un de mon équipe. Je lui disais, écoute, quand je t'ai prise, tu étais mon assistante. Tu ne savais ni utiliser Photoshop, ni AutoCAD, ni rien de tout ça. Mais j'ai vu le potentiel qu'il y avait en toi. Mon équipe à l'époque était là, mais non, mais Suzanne, tu nous ramènes encore elle ne sert à rien, là, ça va. Voilà. J'ai dit non, vous allez voir. Et quand par la suite, elle est devenue responsable du pôle création, je lui ai dit, bah, tu vois,
tu étais capable. Moi, je le savais. Je t'ai poussé parce que je les pousse. Hein, parce que si on reste jusqu'à nos limites seulement, ben on est limité. On est limité. Alors que si on va plus loin, on pousse un peu plus, on réalise que, ah oui, finalement, j'étais capable de faire ça. C'est douloureux. Hein. C'est douloureux. Au moment où tu le fais, c'est douloureux. Mais après... j'ai des moments où ils ne m'aiment pas tous. Hein. Ils sont là, oh là 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 là. Et après, il y en a qui me disent, oui, j'ai beaucoup appris, oui, j'ai... Et ça, je trouve ça bien. Et j'en ai qui, après, quittent et volent de leurs propres ailes. Et on est tellement contents. On les aide, on les encourage, on leur amène des clients également. Parce que... pour moi, la vie, c'est une entraide. Si, par exemple, toi, tu ne nous avais pas donné notre chance au début, alors qu'il y avait d'autres designers d'intérieur qui étaient plus connus sur la place et tout, mais tu nous as testés. Si tu ne nous avais pas donné cette chance-là, il y a plein de choses qu'on n'aurait pas encore faites en ce moment. Chacun apporte un petit grain qui nous aide à évoluer. Et je te remercie beaucoup pour ça, parce que... tu n'en as peut-être pas conscience, mais nous, l'équipe, on le sait, tout ce que tu nous as apporté, et surtout ce qu'on aimait chez toi, c'était les feedbacks positifs que tu avais. Autant les feedbacks critiques positifs, mais autant les félicitations également et les encouragements. Et ça fait du bien, surtout pour une jeune équipe, surtout pour des jeunes qui se cherchent et qui apprennent et qui se découvrent. Donc, je te remercie beaucoup pour cette bienveillance-là. Mon équipe... évolue avec le temps, change et je prends toujours des nouveaux, je leur apprends encore et tout. Et moi, j'ai réalisé que j'aime ça. J'aime transmettre ce que je sais et que les autres aussi, qu'il y ait cet échange entre les équipes. Mais on est content d'avoir des clients qui apprennent à comprendre le travail du designer d'intérieur, qui savent maintenant de plus en plus que, bon, designer d'intérieur, comme tu as dit, c'est pas décorateur, c'est beaucoup de travail et qui nous valorise en fait en nous référant, en parlant de nous, en nous supportant et ça fait plaisir à avoir. Donc, je te remercie beaucoup. C'est ma cliente, je la garde, ok. Mais je trouvais important de t'inviter ici parce que on aura beau parler, mais entendre ces mots-là d'une cliente, je trouve que ça a son impact parce que tu es la preuve vivante que on peut avoir du goût, mais faire appel à un designer d'intérieur pour X ou Y raison. Tout à fait. Vois? Et même des moments dans sa vie, hein, il y a des moments où... on n'a pas le temps, et chacun son métier, chacun ce qu'il peut apporter. Le mot que tu viens de dire, chacun son métier. Moi, c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Ce n'est pas mon métier. J'ai beau avoir du goût, j'ai beau voir de belles pièces, etc. Mais ce n'est pas mon métier. Tout à fait. Le métier pour moi, de designer d'intérieur, c'est aussi l'harmonie. Arriver à harmoniser tout ça. Parce qu'on peut acheter, j'ai vu un beau pot de fleurs, j'ai vu une belle fleur, un beau canapé, une belle table. Match? Et une fois que je l'ai acheté, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Tu as tout dit. Et vous nous évitez ça aussi, concrètement. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Merci de m'avoir invitée. Franchement, c'est une belle discussion. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire et tu l'as fait encore une fois par gentillesse et bienveillance. Donc, je te remercie beaucoup pour ça. J'espère que je t'ai pas trop embêtée quand même. Pas du tout. Ça va? Au contraire, ça va. En tout cas, moi, je vous félicite et je vous encourage. Merci. Et toute l'équipe, mais toi aussi particulièrement. Merci. C'est beaucoup d'investissement personnel. Mais voilà, on voit, on lit, on sent la passion en toi. Donc, tant que ça te plaît. Hein. Moi, je suis heureuse. Continue. Client heureux, designer d'intérieur, très heureuse. Très heureux. Mais je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.